Excusez-moi. Ouais, retour à la casa. Avec la chaleur parisienne. Vous voyez mon visage là que je suis fatigué. Je suis épuisé. On dirait que c'est moi qui avais fait le match. Je suis fatigué. Mais je fais cette vidéo pour dire bravo, un grand bravo à nos lions indomptables. Mais vous savez, depuis que la compétition a commencé, nous avons dit bravo aux lions indomptables. On a remercié les joueuses individuellement par rapport à leurs performances du jour et tout ça. Hier, c'est la gardienne qui était à l'honneur. On a même oublié le beau coup franc direct de la joueuse qui a marqué le but de la victoire hier. On a oublié tout ça. Mais on oublie une chose. C'est que derrière cette grosse équipe, il y a une équipe derrière. Ça veut dire que derrière les lions indomptables là, il y a un staff derrière. Il y a des techniciens derrière. Et depuis, on n'a parlé que de la coach. On n'a pas parlé de tous ceux qui sont derrière. Derrière cette dame-là, il y a des gens derrière elle. Elle, on la voit parce qu'elle est sur le terrain. Il y a les gens qui sont dans l'ombre, qui font le travail aux entraînements. Ah oui. Il y a des gens qui travaillent avec ces filles à longueur de journée, qui les préparent physiquement, mentalement, moralement. Oui. Donc ici, moi, je viens dire bravo à l'équipe technique. L'équipe technique qui a derrière cette belle équipe-là, on doit leur dire bravo. C'est ça qui est souvent... c'est pourquoi je dis que le sport, parfois, est ingrat. Parce que on dit toujours, comme nous, on voit juste ce qui est devant. Ça veut dire que les joueuses qui jouent, oui, on doit leur dire bravo. Mais le talent seul ne compte pas. Le talent seul ne suffit pas. Oui. Pour que ton talent soit vu, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, qui te disent que tu es bon ici, travaille mieux ça, mieux ça. Et à ces personnes-là, moi je vous dis bravo. À tous ces techniciens qui sont derrière la coach. Parce que la coach ne travaille pas tout seul. Elle travaille avec une grosse équipe qui est autour d'elle. Bravo à ces personnes-là. Bravo aux supporters camerounais. Vous avez vu le match seulement à la télé. C'est ici que j'ai aussi compris que vivre le match à la télé et vivre le match en vrai avec les Camerounais, c'est quelque chose. Moi, depuis le match que les Camerounais avaient joué, un match amical à Nantes, je n'ai plus eu l'occasion d'aller soutenir les Lions. Ou les Lions. D'abord, je vais vous dire la vérité, c'est la première fois. Ça, c'est vraiment la première fois que je vois les Lions jouer. Moi, j'ai toujours vu les Lions à la télé. Face to face comme ça, Fafa, c'est la première fois. Et vraiment, cette équipe, l'ambiance est mortelle. Il y a une très belle ambiance dans cette équipe-là. Vraiment, les filles, continuez comme ça. C'est pas dans l'équipe où tu vois ou parce que c'est toi qui as mieux joué aujourd'hui, tu vas snobber les autres. Non, les filles sont une place. Elles se respectent. L'harmonie est là. Ça veut dire que l'entente que nous on demande, nous le peuple camerounais, parce que nous on est exigeants. Le peuple camerounais, c'est un peuple qui est très exigeant. Matière sportive. Pardon, ne m'amenez pas ailleurs. Nous, on est souvent dur avec nos sportifs, surtout nos footballeurs. On ne rigole pas avec ça. Parce que comme je vous dis souvent que la seule chose qui nous reste au Cameroun, c'est le foot. C'est la seule chose qui fait que le Camerounais parle la même langue, le football. Alors qu'il y a d'autres sports. Mais le foot, c'est la seule discipline qui met tous les Camerounais au même pied de diapason. Donc les supporters, les Camerounais qui étaient à Casablanca, vraiment les gars, je saurais vous dire merci. C'est vous qui avez gagné le match là hier en fait. C'est les supporters qui ont gagné le match là hier. La façon les gars là crient au stade. Les gars là marquent le but avant que le joueur ne mette le but. Ils ont déjà marqué. Ça veut dire que moralement, ils vont déstabiliser l'adversaire.
Les gars ont l'énergie. C'est pour ça que nous, j'ai dit souvent, le peuple camerounais, les gens vont tout faire, personne ne va nous séparer. Nous, on est unis. Le peuple camerounais, là, on est une place. Le Camerounais adore le Camerounais. Il faut seulement aller au stade pour comprendre ça. Non. Non, 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 non. Les gars de Casablanca, merci les gars. Merci. Merci. Vraiment. Merci. C'est... Non, vraiment, vous m'avez rendu moi en particulier fier de vous voir comme ça chanter, chanter, pousser les filles, pousser, pousser. Je vous jure que s'il n'y avait pas les supporters camerounais hier au stade, peut-être, hein, les choses allaient se passer autrement. Mais je te jure que quand les filles entendaient des tribunes, la tribune des Camerounais là, elles étaient obligées de sécuriser les 1 but là. C'était juste, c'était waouh, c'était, non, il fallait vivre ça, il fallait vivre. Il fallait vivre ça. Donc à ces gars de Casablanca, merci les gars. À tous les Camerounais qui sont au Maroc. La demi-finale, mercredi là, vous savez ce qui s'est passé avec le Sénégal. Les Marocains ont encore ça ici. Ils vont vouloir nous boycotter pour qu'on n'ait pas de places pour être au stade. Parce que quand le Maroc joue, les stades sont pleins. Nous, on ne peut pas remplir les stades. Mais soyez futés. Ils vont faire à ce qu'on soit en manque de billets pour entrer au stade. Parce que même s'ils sont nombreux, que nous on est seulement 500 000, nous on peut crier plus que les 3000 personnes qui vont entrer là-bas. On peut crier plus. On peut crier et chanter. Donc les gars de Rabat, déplacez-vous au maximum. Ça là, je vous dis qu'on va pas à pas. J'avais dit que hier on jouait notre finale. On a fini avec ça. Le cahier des charges est rempli. On est en Coupe du Monde. Ce que nous on va aller faire là, hein, c'est pour nous. Allons pousser les filles là. Parce que moi j'ai dit que les seules personnes qui pouvaient nous empêcher d'aller soulever la coupe là, c'était le Nigeria. Comme on a mis le Nigeria hors jeu, même le pays organisateur ne peut pas nous arrêter. Moi j'ai confiance en nos filles. J'ai confiance en ces filles-là. Maintenant, au début, vous n'avez pas cru à ces filles-là ici. Je vous ai taclé que oh, vous ne croyez pas à ces filles. Maintenant, comme elles sont en train de partir, kounya, 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 je vous vois guetter. Je ne peux pas vous dire de ne pas guetter, c'est votre droit. Nous tous, nous sommes Camerounais. Mais, déplacez-vous. J'entends les gens dire que j'attends la finale, j'attends la finale. Si tout le monde attend la finale, qui va être au stade? Si tout le monde dit que j'attends la finale, qui va être au stade? Personne. Les stades seront vides. Donc, il n'y a pas à faire j'attends la finale. Déplacez-vous. Allez soutenir les filles mercredi pour la demi-finale. Arrêtez de dire que vous attendez la finale. Parce qu'il est inadmissible que d'autres travaillent, vous venez manger. Non. Parce que c'est ça qui est la vérité. Il y a des gens qui sont là depuis le premier match. Jusqu'à dernier match, ils seront là. Vous ne pouvez pas dire que vous attendez la finale. Ça veut dire que nous, comme ça, nous, on est bêtes, quoi. Nous sommes bêtes. Même parce que nous à Paris, c'est seulement pour 2 nuits, je repars. Donc, nous, on est bêtes. De dire qu'on va soutenir les filles. Non. Et puis, dans les réseaux sociaux, je vois que beaucoup de Camerounais, maintenant, beaucoup de... En fait, c'est ce que je vous demandais depuis le début. De faire du boucan. Là, je vois que plus les filles avancent, plus vous faites des vidéos, vous multipliez les vidéos. C'est magnifique, c'est très bien. C'est tout ce que les filles demandent. Faites du bruit. Comme je disais, le président de la FECAFOOT a fait son boulot. Il a mis les filles dans les bonnes conditions. Les filles ont fait le boulot, elles sont qualifiées, elles nous ont donné la place pour la Coupe du Monde. Maintenant, c'est à nous de faire le travail. Vous savez, pour que les filles gagnent la demi-finale contre le Maroc, hein, ça dépendra de nous. Parce qu'au niveau footballistique, elles nous ont montré qu'elles sont prêtes. Et maintenant, c'est à nous de formater encore les morales. Pour dire que nous, on est avec elles. Bana, elles peuvent le faire. Et elles vont le faire. Maman, notre gardien là, Thomas connaît né. Hey, depuis que Thomas a pris la retraite, je n'ai pas vu un gardien ou bien un gardien. Thomas qu'on est venu sortir chez les filles. Chat noir est venu sortir chez les filles, maman. La gardienne, c'est sort d'où? Baya, tu sors d'où, ma soeur? On peut ridiculiser le Nigeria comme ça. À toi tout seul. Bisous. Rendez-vous mercredi. À Rabat. On vous attend nombreux.